Imaginez un instant, le lendemain de Noël, tout le monde déguste les restes du réveillon et Donald Trump envoie un message qui met le feu aux poudres internationales. Ouais. C'est le genre de scénario digne d'un thriller politique et c'est précisément ce qu'on va décortiquer aujourd'hui dans notre Deep Dive. Ah. On plonge dans un article du HuffPost ADT du 26 décembre 2024 qui analyse les déclarations pour le moins explosives de l'ancien président américain. Disons que ce cadeau de Noël est arrivé avec une sacrée explosion. Absolument, et pour comprendre l'ampleur du séisme, il faut se rappeler le contexte. Trump, qui ne manque jamais une occasion de faire parler de lui, a choisi le jour de Noël pour envoyer une série de messages incendiaires sur Truth Social, s'attaquant au passage au Panama, au Canada et même au Groenland. Ce qui est fascinant, c'est qu'il ne s'agit pas de simples piques ou de provocations anodines. Non. Chacune de ces déclarations touche à des points sensibles de la géopolitique mondiale et pourrait avoir des répercussions bien réelles sur les relations internationales. Commençons par le Panama. Trump a souhaité un joyeux Noël au merveilleux soldat chinois qui, selon lui, gère le canal de Panama. Ah! Une affirmation qui a provoqué une onde de choc, d'autant plus que le canal est sous contrôle panaméen depuis 1989, date à laquelle les États-Unis l'ont rétrocédé. Ce qui est intéressant ici, c'est d'analyser les motivations derrière cette déclaration. S'agit-il d'une simple méconnaissance de la situation actuelle ou y a-t-il une stratégie plus profonde? C'est la question que tout le monde se pose. Ouais. D'autant plus que la réaction du Panama ne s'est pas fait d'attendre. Le président panaméen a fermement démenti les propos de Trump et des manifestations ont éclaté devant l'ambassade américaine. On voit déjà les premières fissures apparaître dans la relation bilatérale entre les États-Unis et le Panama. Et ce qui est particulièrement inquiétant, c'est l'impact potentiel sur l'économie panaméenne. Le canal est une source de revenus vitale pour le pays, et toute perturbation du trafic maritime pourrait avoir des conséquences désastreuses. Imaginez un instant le scénario catastrophe si Trump décidait de mettre ses menaces à exécution en imposant des sanctions ou en boycottant le canal de Panama se retrouverait pris en otage d'un conflit qui le dépasse. C'est précisément ce qui rend la situation si volatile. On a d'un côté un Trump imprévisible qui n'hésite pas à utiliser l'économie comme une arme politique, et de l'autre un petit pays qui se retrouve malgré lui au cœur d'un bras de fer géopolitique. Et ce n'est que le début du récit, Trump ne s'est pas arrêté là. Dans son message de Noël, il a également suggéré que le Canada devienne le 51e État américain, promettant au passage des impôts plus bas et d'une prospérité économique sans précédent. Là encore, il est crucial de décrypter le message derrière la provocation. Est-ce une tentative de déstabiliser le Canada, un allié historique des États-Unis, ou s'agit-il simplement d'une stratégie populiste pour galvaniser sa base électorale? Car il ne faut pas oublier que Trump vise un retour sur la scène politique américaine et qu'il est prêt à utiliser tous les moyens pour y parvenir. Ces déclarations fracassantes, aussi absurdes soient-elles, font partie d'une stratégie bien rodée pour attirer l'attention et alimenter les divisions. Ce qui est certain, c'est que cette proposition d'annexion du Canada a été accueillie avec un mélange d'incrédulité et d'amusement au Canada. Mais au-delà de l'aspect anecdotique, il est important de se pencher sur les implications potentielles sur les relations entre les deux pays. Imaginez l'impact sur les accords commerciaux, sur la gestion des frontières, sur l'identité nationale canadienne. Ouais. C'est un véritable pavé dans la mare diplomatique, et on peut s'attendre à des réactions fermes de la part du gouvernement canadien. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est de voir comment Trump utilise la rhétorique de la puissance et de la domination pour imposer sa vision du monde. Il se pose en sauveur, en protecteur, en garant de la prospérité, tout en menaçant et en déstabilisant ses partenaires internationaux. On est en plein scénario digne d'un film d'espionnage, Ah ouais, c'est ça. avec des rebondissements à chaque coin de phrase. Exactement. On attend avec impatience de voir comment cette histoire va se dénouer. Suspense total. Mais une chose est sûre, on va continuer à suivre ça de près dans notre deep dive. Absolument. Restez connectés. À bientôt. Et le plus inquiétant, c'est que Trump ne s'est pas limité à ces deux cibles. Mais Dans son message de Noël, il a également évoqué le Groenland, affirmant que la population de l'île avait besoin de la présence américaine pour sa sécurité nationale. le Groenland, Oui? c'est un territoire autonome du Danemark, situé à des milliers de kilomètres des États-Unis. Oui. Quel est l'intérêt stratégique pour Trump de s'immiscer dans les affaires groenlandaises? Il faut se rappeler que Trump a déjà exprimé son intérêt pour le Groenland par le passé, allant jusqu'à proposer de l'acheter au Danemark. Ah oui. Une proposition qui a été accueillie avec froideur et amusement à Copenhague. On pourrait croire à une lubie, à une obsession personnelle de Trump pour cette île glaciale. Mais en réalité, il y a des enjeux géopolitiques et économiques importants en jeu. Exactement. Le Groenland est riche en ressources naturelles, notamment en minerais rares et en pétrole.
De plus, sa position géographique stratégique à la croisée des routes maritimes arctiques, en fait un territoire de plus en plus convoité, notamment avec le réchauffement climatique et l'ouverture de nouvelles voies de navigation. Donc derrière les déclarations provocatrices de Trump, il y a un calcul stratégique bien précis. Il cherche à affirmer la puissance américaine dans une région du monde de plus en plus importante sur le plan géopolitique. C'est une analyse pertinente. Et il est intéressant de noter que Trump utilise un langage très martial en parlant de sécurité nationale et de protection du Groenland. Il cherche à créer un sentiment de menace, à faire croire que les États-Unis sont les seuls à pouvoir garantir la sécurité de ce territoire. C'est une rhétorique classique chez Trump, qui n'hésite pas à jouer sur les peurs et les divisions pour imposer son agenda politique. Mais dans le cas du Groenland, il risque de se heurter à un mur. Absolument. Le Groenland est un territoire autonome avec son propre gouvernement et ses propres aspirations. Et le Danemark, en tant que puissance tutélaire, ne se laissera pas dicter sa conduite par les États-Unis. On peut imaginer la réaction du gouvernement danois face à ces déclarations de Trump. C'est une atteinte flagrante à la souveraineté du Danemark et une tentative de déstabilisation d'une région déjà fragilisée par les tensions géopolitiques. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que ces déclarations de Trump pourraient avoir un effet domino en encourageant d'autres puissances à s'intéresser de plus près au Groenland et à l'Arctique en général. On pourrait assister à une nouvelle course aux armements, à une militarisation de l'Arctique, avec des conséquences désastreuses pour l'environnement et la sécurité mondiale. C'est un scénario plausible et c'est ce qui rend la situation si préoccupante. Trump, par ses actions et ses déclarations, contribue à déstabiliser l'ordre mondial et à créer un climat de tension et de méfiance entre les nations. Et tout cela se déroule pendant la période de Noël, censé être un moment de paix et de fraternité. Ah ouais. Quel contraste saisissant entre le message de paix et d'espoir traditionnellement associé à Noël et les déclarations belliqueuses et incendiaires de Trump. C'est un symbole fort de la fracture qui traverse le monde aujourd'hui. D'un côté, on a ceux qui appellent à la coopération, au dialogue, à la solidarité. De l'autre, on a ceux qui prônent la division, la confrontation, la voix du plus fort. Et Trump se positionne clairement dans ce deuxième camp en attisant les tensions, en créant des conflits, en semant le chaos sur la scène internationale. C'est une stratégie dangereuse qui pourrait avoir des conséquences imprévisibles et dévastatrices pour la paix et la sécurité mondiale. Alors que faire? Comment réagir face à ces provocations? Doit-on s'inquiéter? Ou est-ce que tout cela n'est que du bruit et de la fureur? Il est important de ne pas tomber dans la panique, mais il est tout aussi important de ne pas minimiser la gravité de la situation. Trump n'est pas un acteur rationnel, il est imprévisible et impulsif, et il est guidé par ses propres intérêts et ses propres obsessions. Donc on ne peut pas exclure qu'il mette ses menaces à exécution, qu'il passe des paroles aux actes. Exactement, et c'est ce qui rend la situation si périlleuse. On est face à un joueur de poker qui bluffe en permanence, mais qui n'hésite pas à miser gros quitte à tout perdre. Et dans ce jeu dangereux, ce sont les peuples du monde entier qui risquent de payer le prix fort. Alors que le monde entier se remet des festivités de Noël, une question hante les esprits. Que signifient ces déclarations fracassantes de Donald Trump? Est-ce une simple stratégie pour faire parler de lui, ou est-ce le signe annonciateur d'une politique étrangère encore plus agressive et imprévisible? C'est la question à $1 million. On a décortiqué ces attaques contre le Panama, le Canada et le Groenland, et on a vu qu'il ne s'agit pas de simples provocations en l'air. Non. Derrière chaque déclaration, il y a des enjeux géopolitiques et économiques majeurs. Ce qui est frappant, c'est le contraste saisissant entre le message traditionnel de paix et de fraternité associé à Noël et la rhétorique belliqueuse et menaçante de Trump. C'est comme si on assistait à un retour en arrière, à une époque où la force et la domination primaient sur le dialogue et la coopération. On a l'impression que Trump cherche à rallumer les braises de la guerre froide, à créer un climat de tension et de méfiance entre les nations. Est-ce une stratégie délibérée ou est-ce simplement le fruit de son impulsivité et de son narcissisme? Il est difficile de sonder les profondeurs de l'esprit de Trump. Mais une chose est certaine, ses actions ont des conséquences bien réelles sur la scène internationale. On voit déjà les premières réactions des pays visés qui oscillent entre l'incrédulité, la colère et l'inquiétude. Le Panama craint des représailles économiques, le Canada se sent menacé dans son identité nationale et le Danemark s'indigne de cette ingérence flagrante dans ses affaires intérieures. Et ce qui est encore plus préoccupant, c'est que ces déclarations pourraient avoir un effet domino en encourageant d'autres puissances à jouer la carte de la force et de l'intimidation. Imaginez un monde où chaque pays se sentirait libre de menacer ses voisins, de remettre en cause les frontières et les accords internationaux. Ce serait un retour à la loi de la jungle, un chaos géopolitique sans précédent. Et c'est précisément ce que Trump semble vouloir créer, un monde où les règles et les conventions n'ont plus aucune valeur, où la force prime sur le droit.
C'est une vision du monde effrayante, mais il est important de ne pas céder à la panique. La communauté internationale doit réagir fermement et unanimement pour condamner ces provocations et rappeler l'importance du dialogue, de la coopération et du respect du droit international. Car si on laisse Trump dicter sa loi, si on laisse la peur et la division s'installer, on risque de tous en payer le prix fort. Il est temps de se réveiller, de prendre conscience du danger et d'agir collectivement pour préserver la paix et la sécurité mondiale. Alors que cette année touche à sa fin, gardons à l'esprit que l'avenir du monde se joue maintenant. Ne laissons pas les marchands de peur et de haine nous dicter notre destin. Faisons le choix de la raison de la solidarité et de la paix. Merci à tous d'avoir suivi notre Deep Dive spécial Noël. Restez informés, restez vigilants et surtout gardez l'espoir. Le monde a besoin de voix éclairées et courageuses pour faire face aux défis qui nous attendent.